Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau duel en partenariat avec l'émission Une vie, une œuvre sur France Culture. Deux femmes vont s'affronter ce soir. Martine Aubry et Ségolène Royal. Deux énarques de la génération Mitterrand. Deux ambitieuses. La politique chevillée au corps. Deux socialistes qui se sont imposées dans un univers d'hommes. Elles auraient pu être amies ou alliées. Mais l'animosité qu'elles se vouent depuis le début de leur carrière est presque viscérale, trop différente, par leur personnalité, leur histoire, leur méthode et leur conception de la politique et du pouvoir. Martine Aubry est du sérail, fille d'eux, légitime et respectée, fibre sociale, femme de dossier, bosseuse, stratège, posée, très respectueuse de l'orthodoxie socialiste. Ségolène Royal était une outsider, instinctive, séductrice envers les médias, prête à tout pour arracher avec les dents ce qui ne lui est pas offert sur un plateau. Depuis 30 ans, elles ont donc mené leur barque en parallèle, s'épiant, s'agaçant, s'éclipsant parfois l'une l'autre et gravissant un à un les échelons du pouvoir. Voici donc la guerre des roses. Ségolène, s'il vous plaît. Madame Royal ? Oui. Madame Royal ? De mémoire de socialiste, on n'avait jamais vu cela. Pour la première fois, deux femmes s'affrontent pour briguer la tête d'un parti. D'un côté Martine Aubry, de l'autre Ségolène Royal. Ségolène Royal. Il faut nous soigner de toutes ces petites et grandes blessures. Nous finirons bien par nous aimer un tout petit peu. Deux femmes que tout sépare, leur vision du PS, du pouvoir, de la politique. Ségolène a demandé qu'on se respecte. Respectons-nous. Une rivalité sourde éclate soudain au grand jour. Leur inimitié n'est un secret pour personne. Leur antagonisme a rythmé la vie du parti. Martine Aubry et Ségolène Royal. Jamais deux femmes n'ont été aussi proches de conquérir l'Élysée. Mais rien n'a pu réunir ces deux roses que tout oppose. C'est comme dans les très vieux couples, vous ne savez plus pourquoi ça a commencé. Peut-être parce qu'elles se ressemblent trop au fond. La comédie du pouvoir est étrange. Elle impose des sourires de façade, des alliances éphémères. Martine Aubry et Ségolène Royal en maîtrisent les règles depuis toujours. Mesdames, Messieurs, sur proposition du Premier ministre, M. Pierre Bérégovoy, le Président de la République a nommé Madame Martine Aubry, Madame Ségolène Royal. Leur rivalité commence ce jour de 1992. Ségolène Royal, nommée ministre, rejoint Martine Aubry au gouvernement. À la tête du ministère de l'Environnement, elle n'a qu'un objectif, faire de ce Marocain un tremplin. À l'époque, c'était un tout petit ministère. Et c'est là aussi son art, de transformer un petit ministère en un ministère influent. Madame Royal. C'est enceinte de 8 mois que la jeune ministre Royal défend tant bien que mal l'écologie, qui ne passionne guère ces messieurs les députés. L'enjeu du sommet de Rio était de démontrer que si malheureusement l'homme détruit trop souvent la planète qu'il habite, il est aussi capable de préserver et de reconquérir cette planète.
Martine Aubry, ministre depuis un an, s'est vite fait un nom en politique. Martine Aubry qui devient, elle, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation. L'ex-dirigeante de Péchinet, grande entreprise française, a été appelée au poste de ministre du Travail par Édith Cresson, la patronne de Matignon. À l'Assemblée, pour son baptême du feu, la droite lui réserve son meilleur fusil. Il n'est plus temps de donner du temps au temps. Et il faut que vous convainquiez aujourd'hui les Français que vous êtes capables de passer des idées générales aux mesures concrètes, du discours à l'action. Nous vous écoutons, Madame le Premier ministre. C'est Madame le ministre du Travail qui va répondre, Madame Aubry. Je vais répondre directement aux questions posées par Monsieur Juppé. La première concerne le poids excessif des charges sociales. Juppé, excusez-moi. À l'écrit, ça ne s'entend pas et ça ne se voit pas. Ouais. Nous avons une situation de nos entreprises qui est maintenant rétablie. Donc, s'il vous plaît, pas de catastrophisme. En revanche, essayons de répondre. Je viens d'une entreprise, je sais ce que c'est, je vous en remercie. Le sourire d'Alain Juppé en dit long. D'instinct, les animaux politiques se reconnaissent entre eux. Martine Aubry était considérée dès le départ comme un des grands espoirs du Parti socialiste et comme quelqu'un appelé à faire une carrière importante. Alors, la différence, c'est que Ségolène Royal, elle, a en permanence besoin de s'afficher, de s'arracher, de s'imposer. Écrivez-moi, c'est pas moi qui le dis, mais le ministre de l'Environnement. Pour exister, Ségolène Royal fait des médias son porte-voix. Ce matin, dans la cantine de la maternelle Les Capucines à Fresnes, ça n'était pas les enfants qui faisaient du bruit. Sa stratégie, parler des sujets du quotidien, répondre aux problèmes des vrais gens. Fatigue, baisse de l'attention ou de l'appétit, dans certains établissements, il est grand temps de prendre les choses en main. Elle est pas chaude. Non, elle n'est pas chaude, madame. Je souhaite que les enfants m'écrivent, les parents, les instituteurs, les maires. Et les 1000 premières cantines qui parviendront au ministère de l'Environnement verront leurs travaux d'insonorisation aidés. Une suractivité médiatique qui agace ses collègues, surtout Martine Aubry. Martine Aubry, souvent, interprète l'action de Ségolène comme de la communication. Quand elle embarque des journalistes pour aller démolir les maisons sans permis de construire sur l'île de Porquerolles en 92, elle est enceinte jusqu'aux yeux, elle va démolir ces maisons, c'est pas de la communication. Elle agit et elle dit qu'elle agit. Et Martine Aubry a toujours eu ce jugement très sévère sur Ségolène. Martine Aubry, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, était aujourd'hui à Marseille. Martine Aubry est sur le terrain quand elle apprend, comme tout le monde, à la télévision, l'annonce de la naissance de Flora. 42 cm, 2,6 kg, c'est le premier au monde né d'une femme ministre dans l'exercice de ses fonctions. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, je vous rappelle, hein. On n'avait jamais vu ça et imaginé ça. D'abord, des femmes ministres qui accouchaient dans l'exercice de leurs fonctions, si j'ose dire, il n'y en avait jamais eu. Et ensuite, qu'ils fassent venir les photographes dans sa chambre à la clinique, même chose, c'était sans précédent. Et elle est comme ça, elle est hors norme. Oui. Quand on a la chance aussi d'être ministre d'un pays comme la France, on doit encore plus mobiliser son énergie intérieure pour essayer de tout concilier. On apprendra plus tard que Ségolène Royal a elle-même convoqué la presse pour présenter son 4e enfant. On n'a jamais vu ma fille dans les médias. Pour moi, ma famille n'a pas à être obligée de se montrer si elle ne le souhaite pas. Et moi, je ne le souhaite pas non plus. La vie politique, pour moi, c'est une vie professionnelle. J'ai ma vie personnelle et j'y tiens. 3 mois après son accouchement, Ségolène Royal a les faveurs de la grande émission politique de l'époque.
l'heure de vérité. Je voudrais avoir des nouvelles du bébé d'abord. Ça va bien, merci. Bon, Qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce que j'ai eu raison de montrer mon enfant? Voilà. Il y en a assez de ne pas pouvoir concilier dans ce pays la maternité et la vie professionnelle. Et que finalement, montrer au pays qu'il est possible de concilier la maternité et la vie professionnelle, c'est aussi un message essentiel qu'il faut donner au pays. Ségolène Royal, elle a des intuitions lumineuses sur la société et c'est quelqu'un qui aime la com. C'est quelqu'un qui fait des coups, qui pense que les idées avancent par la communication. Pour Martine Aubry, Ségolène Royal a franchi la ligne rouge de l'intime. La ministre de l'Environnement répond qu'elle n'est pas issue du sérail. Elle doit forcer les portes, seule. De Sciences Po à l'ENA, il y a l'espace d'un jardin. Qu'est-ce que l'ENA? Qu'apprennent-ils ces étudiants pour conquérir si aisément les principaux leviers de commande? En 1974, une caméra de l'ORTF pénètre dans les couloirs de l'ENA pour découvrir la future élite de l'administration française. Bernard Boucaud, fils d'artisan. Michel Collin, fils d'expert comptable. Yves Lyon-Camp, fils de professeur d'université. Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire. La fille de Delors ne court pas après le prestige et les honneurs. Pour preuve, très bien classée à sa sortie de l'ENA, elle choisit de devenir haut fonctionnaire dans un ministère peu couru. Je suis allée au ministère du Travail parce que je pensais qu'il y avait un retard considérable de la France dans le traitement de ces sujets qui lient l'économique et le social. Et donc j'avais envie d'y aller. 3 ans plus tard, c'est au tour de Ségolène de rejoindre l'école de l'élite. J'ai réussi Sciences Po. À Sciences Po, j'ai découvert que l'ENA existait. Pour moi qui étais une petite fille de province, arrivant là et découvrant ce monde de la haute administration. L'élection de Mitterrand bouleverse son destin. Contrairement à Martine Aubry, dès sa sortie de l'ENA, elle se glisse au cœur du pouvoir. Si 1980 n'avait pas existé, jamais je n'aurais fait de la politique. Je suis arrivée à l'Élysée dans les bagages de Jacques Attali, qui avait organisé à l'issue de l'ENA une sorte de groupe de travail, où je me suis retrouvée avec mon compagnon, François Hollande, qui m'a intégrée dans ces cercles du pouvoir auxquels je n'avais pas accès. L'arrivée au pouvoir de Mitterrand accélère aussi la carrière de Martine Aubry. Le gouvernement ne vous propose pas aujourd'hui un projet pour un parti. Il vous propose un projet politique pour la France. Cet énarque de gauche est chargé de rédiger les emblématiques lois Auroux sur le droit du travail. Aubry et Royal sont des enfants de Mitterrand. Mais elles n'entretiennent pas la même relation avec ce père spirituel. La filiation avec Mitterrand est plus forte, d'après moi, pour Ségolène Royal, parce que Ségolène Royal, ayant travaillé aux côtés de François Mitterrand, ce qui n'est pas le cas de Martine Aubry, étant une conseillère qui est plutôt chouchoutée par Mitterrand. Cette journée des femmes a débuté avec un déjeuner à l'Élysée. Le président de la République et Madame Mitterrand ont convié à leur table plusieurs animatrices du groupe Femmes et Culture. À l'Élysée, Mitterrand a repéré une jeune fille à l'air sage, qui rue dans les brancards. Elle est dans son rôle à l'époque de conseillère du président, mais déjà un peu irrespectueuse. Et elle revendique une relation un peu particulière avec François Mitterrand, parce qu'elle revendique le fait que, malgré la hiérarchie interne de l'Élysée, il aime bien la turbulence que représente Ségolène Royal. Mitterrand la pousse à trouver un ancrage électoral local. Sur ses conseils, dès les municipales de 83, elle impose sa candidature en Normandie, sur la liste PS de Trouville. Elle dit voilà, je m'appelle Ségolène Royal, j'ai 27 ans, j'ai un bébé, je travaille à l'Élysée auprès de François Mitterrand. Les 2 personnes que j'aime le plus au monde, c'est mon bébé et François Mitterrand. Alors je voudrais avoir la 2e place derrière Louis pour les élections de l'an prochain. Super. Elle devient conseillère municipale, mais vise plus haut et cherche une circonscription. Le 21 mai 1988, lors de l'investiture de François Mitterrand, réélu président, l'intrépide tente le tout pour le tout devant caméras et micros. Il faut
une certaine forme d'audace, pour ne pas dire davantage. Vous pouvez pas faire les choses pour moi. Hier, c'était tard. Merci pour tout. C'est déjà très tard. Merci pour tout. Il est encore temps. Ça va? S'il est encore temps, je le ferai, mais là, c'est pas plus tard. Vous avez des idées qui arrivent avec la semaine de retard. Bonjour. On voit bien qu'il a ce regard, à la fois parfois peut-être un peu énervé par le caractère un peu effronté de Ségolène, mais qu'en même temps il reconnaît ce caractère d'acier qui sait ce qu'elle veut, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il accepte de se faire un peu chahuter en 88, mais qu'en même temps il la pousse à être députée, parce qu'il sent intuitivement qu'il y a quelque chose. Son audace a payé. Ségolène Royal est parachutée le soir même dans les Deux-Sèvres, 15 jours seulement avant le premier tour des législatives. À l'époque, c'est pas un cadeau qu'il lui fait, parce que cette circonscription est considérée comme une très mauvaise circonscription électoralement parlant. Voilà, donc on a l'impression plutôt qu'elle va faire une présence pour dire qu'elle est candidate, mais elle va finir par être élue et elle démontrera ainsi ses capacités. En devenant députée des Deux-Sèvres, Ségolène Royal pénètre le clan fermé du pouvoir, tout en cultivant sa singularité. À peine élue, la nouvelle dame du Poitou ose tout pour défendre le Chabichou. Ce qui se passe, c'est qu'ils se font trop concurrence entre elles. Donc elles défilent devant les grandes surfaces et se font une guerre impitoyable au niveau des prix. Mitterrand avait dit à Ségolène Royal qu'une bonne implantation locale était la première marche vers le pouvoir. Peu après, il la nomme ministre de l'Environnement dans le gouvernement bérégovois. En mars 93, l'heure de la seconde cohabitation a sonné. François Mitterrand préside pour la dernière fois un conseil des ministres socialistes. C'est le temps des adieux. Respectueusement, Martine Aubry salue le chef de l'État. Sans mandat électoral, la ministre se demande si elle va rester en politique. Ségolène Royal, elle, ne peut retenir ses larmes. Les législatives de 93 sont une débâcle. Seuls 52 socialistes sont élus. Parmi eux, la députée du Poitou. Martine Aubry, elle, pourtant ministre star, a refusé de se présenter, contrairement à d'autres ministres, comme Ségolène Royal et Marie-Noëlle Lienemann. Et je me rappelle qu'on avait quand même eu des paroles un peu âpres entre nous, parce que elle ne voulait pas être candidate en 93 parce qu'elle avait peur de perdre. Et moi, en politique, je vois pas pourquoi on ne candidate que quand on va gagner. Certains disent qu'elle a le même rapport que Delors à l'élection, c'est-à-dire que la compétence devrait primer sur l'onction du suffrage universel. Jacques Delors, c'est l'homme que la gauche espère à l'Élysée pour succéder à Mitterrand. C'est aussi le champion de Ségolène Royal et de sa fille Martine. Dans son courant, les clubs témoins, les deux femmes apprennent à se connaître. Un rapprochement tactique, mais fragile. Je crois que c'est là que commence la première rencontre, je dirais, entre Ségolène Royal et Martine Aubry, parce que c'est une rencontre qui n'est pas une rencontre, justement. Car Martine Aubry, dès le début, prend un peu ombrage de la création de cette génération spontanée Delors, alors qu'elle-même, elle est la fille, en fait, de Jacques Delors. Ségolène Royal est une nouvelle fois invitée à l'heure de vérité. Martine Aubry doit faire bonne figure et soutenir sa nouvelle camarade. Si vous gagnez, bon, par exemple, est-ce que vous refaites des nationalisations? En tout cas, je me repose la question. Non, bah là, c'est pas la... Si vous gagnez, il ne faut pas vous poser de questions. Il faut vous la poser quand vous êtes dans l'opposition. Je refais. Est-ce que vous refaites des nationalisations? C'est très clair. Est-ce que vous reproposez des nationalisations? Probablement. Bah, oui ou non? Oui. Oui. Bon, oui. Bah, ça, c'est une réponse. Mais attendez. En direct, Martine Aubry a du mal à dissimuler son agacement. Ce qui peut l'agacer, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas parfaitement un dossier, quelqu'un qui n'est pas très au point, quelqu'un qui fait de la mousse avec rien. Ça, elle déteste. Martine Aubry, c'est quelqu'un, quand elle a à parler d'un sujet, elle connaît tout.
surtout, elle a un dossier immense qu'elle connaît par cœur, dans lequel elle a tout lu. Enfin, voilà, on ne va pas à la télé raconter n'importe quoi. Ségolène Royal, elle est capable de parler de sujets qu'elle maîtrise un peu moins. Elles ne font pas de la politique pareil du tout. Ce qui est certain, c'est qu'elle avait un sentiment de supériorité par rapport à Ségolène Royal. Supériorité qu'elle pensait d'abord intellectuelle, mais supériorité aussi parce qu'elle n'avait aucune admiration pour les méthodes qu'utilisait Ségolène Royal. À chaque fois que Ségolène Royal faisait un coup, entre guillemets, Martine Aubry regardait ça évidemment de haut, en disant c'est pas comme ça qu'on fait. Martine Aubry doit cependant concéder une qualité à Ségolène Royal, son travail de terrain. Comme le train, je ne viens pas jusqu'à ma circonscription rurale dont le cœur se situe dans une commune de 4000 habitants qui s'appelle Melle. J'ai ensuite un trajet en voiture. Il ne faut pas perdre de temps, mais en même temps, il faut aussi prendre son temps. C'est le paradoxe. Ne pas bâcler ni les rencontres, ni les dossiers, mais en même temps se dépêcher parce qu'il y a énormément à faire. Suit la forme existante de ce qu'on appelait la roue du moulin. D'accord. En 1994, Martine Aubry accepte la proposition de Pierre Mauroy. Le maire de Lille lui propose de devenir sa première adjointe en attendant de lui succéder. J'ai beaucoup de choses à apprendre et je le sais. Et c'est la raison pour laquelle je suis contente de rentrer dans cette équipe pour le mandat qui suit. Si Martine Aubry va découvrir le métier d'élu local, Ségolène Royal, elle, le maîtrise parfaitement depuis 6 ans. C'est à qui? C'est à vous, Alain? Entrez. Comme d'habitude, Madame Barada m'a envoyé un courrier ce matin. Ah oui, Madame Barada, oui. Contrôleur du travail. Oui. Selon elle, on ne cherche pas assez de travail. Ah oui, il faut que vous apportiez des documents justifiant les démarches que vous avez faites. On ne cherche jamais assez de travail avec elle. Est-ce que vous recherchez du travail, alors? Bien sûr. Ça fait 34 ans que j'habite à Frontenay. Oui. J'ai posé une candidature en CES. On vient prendre... On embauche quelqu'un que ça fait même pas un an qui a rendu... Ah. Moi, je suis du bas de Frontenay. Nous, on est des Frontenaisiens. Tandis que là-bas, c'est des rapportés, là-bas. Ah, c'est des rapportés. Oui. Donc il ne faut pas embaucher les rapportés. Exactement. C'est mon avis. Bon, alors, si vous avez postulé pour le CES, ben, vous allez lui dire à Madame Barada. Madame Barada, je la connais. Hein, vous voulez que je vais vous faire un papier comme quoi vous avez postulé pour le CES et que pour l'instant, vous n'avez pas été pris? Moi, comme retraité, je ne me plains pas. Oui. Je suis en bonne santé. Vous étiez où avant? J'étais dans le bâtiment. Ah oui. J'ai fait ma carrière jusqu'à 60 ans. Vous êtes dernier à François. Lors des législatives de 97, pour la première fois, Martine Aubry est tête de liste. Sur le terrain, elle apprend vite. Bonjour monsieur, excusez-moi, je viens juste vous dire bonjour, Martine Aubry. Oui. Bonjour madame. Voilà, donc on va essayer de faire le maximum en sachant qu'on attend beaucoup de nous et qu'il ne faut pas décevoir. Ben, je l'espère bien. Surtout de l'emploi aussi. Surtout de l'emploi, absolument. Pour avoir quelques d'argent pour payer à la fin du mois bien sûr. le logement, tout ça, l'électricité. Bien sûr. C'est vrai qu'on a du mal à joindre les deux bouts, ça c'est sûr. Vous avez des enfants? Non, heureusement. Dans la victoire électorale de 97, elle a un rôle essentiel puisque, si vous vous souvenez, Lionel Jospin avait choisi ce qu'il appelait ses 4 mousquetaires. Il y avait 3 femmes d'ailleurs. Ségolène, vous êtes cachée. Ah bah non, Ségolène Royal est un mousquetaire de second plan et elle le sait. Elle est intégrée à l'équipe uniquement pour sa popularité. Il faut y aller là, il faut y aller. Pour preuve, une fois la gauche élue, Lionel Jospin ne la nomme que ministre déléguée à l'enseignement scolaire. Lors de cette seconde cohabitation, Martine Aubry est numéro 2 du gouvernement. Martine Aubry, c'est d'un des piliers. Elle est la ministre du Travail, elle est considérée comme faisant partie du team gagnant, elle est à la fois en complicité ou en contradiction avec Dominique Strauss-Kahn, mais en tous les cas, elle est considérée comme un des piliers de ce gouvernement. Ségolène Royal, elle est à l'écart. En effet, pour bien travailler, un enfant et un adolescent doit être en bonne santé. Un enfant, bah oui.
Ça vous fait peut-être rire, mais la souffrance médicale de certains enfants les empêche de réussir. Et il y a là une inégalité sociale qui est en effet insupportable et contre laquelle le gouvernement a décidé de lutter. La violence à la télé, le bizutage, tout ça, comme elle est sur des sujets sociétaux qui sont très certainement des sujets qui ont été sous-estimés. La ministre de l'Emploi et de la Solidarité mène les grandes réformes de ce gouvernement. 35 heures, CMU, emploi jeune et rééquilibrage des comptes de la Sécu. Cette fois-ci, c'est elle qui attire les caméras. Vous entendez? Je sais bien que ce ministère n'est pas riche, mais quand même, on pourrait avoir du son. Est-ce que vous entendez, là? Je peux pas parler plus fort. Ça va? Oui. Bien. Martine est d'emblée une sorte de chef de bande, cheftaine autant que copine. Florence, Nicole, Florence. Elle en manque une au moins. Elle en manque une encore. Ah non, tu dis pas tout les 9 qui sont 11 ans les 11 déjà. Dans ce gouvernement, les ministres femmes ont pris l'habitude de déjeuner ensemble une fois par mois. Chasseurs et les chasseuses. Dominique Voynet était alors ministre de l'Environnement. Dans ces déjeuners de femmes, on était censé quand même travailler un petit peu ensemble, voir ce qui dans nos dossiers méritait un autre regard. Et en fait, c'est devenu comme des moments où on partageait des moments forts, mais sur un mode très amical, très chaleureux. Et c'est vrai qu'on a eu quand même le sentiment à plusieurs reprises que Ségolène Royal n'était pas intéressée par ce genre de choses. Elle donne toujours l'impression qu'elle est un peu en dehors du cercle, que tout ça ne l'intéresse au fond pas tellement. Entre celle qui ouvre immédiatement sa fenêtre devant les photographes et celle qui fait mine de ne pas les voir, il y a deux visions de la politique. Deux visions qui vont donner lieu au clash de la pilule du lendemain. La décision que je prends d'autoriser les infirmières scolaires à délivrer, dans les conditions bien évidemment éducatives et d'accompagnement, la contraception d'urgence. Qu'est-ce que ça aurait coûté de passer un coup de fil à Martine pour lui dire je pense annoncer ça, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble, et si tu n'es pas disponible, est-ce que ça te fait souci si je le fais? Pour Aubry, Royal s'est accaparé un dossier réservé à son ministère. Pour Royal, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité monopolise tous les sujets. Je pense que c'est au fond toute l'histoire de Ségolène Royal. C'est une stratégie de communication personnelle qui ne dévie pas de sa route et qui ne s'embarrasse pas trop des autres quand même. Les principes sur lesquels j'ai demandé... L'agacement est devenu colère. La tension monte d'un cran. Pour calmer le jeu, Ségolène Royal doit faire amende honorable, publiquement. Madame la ministre. J'ai décidé de relayer dans les lycées et les classes de 3e des collèges la campagne que Martine Aubry lancera au mois de janvier, sur laquelle nous avons d'ailleurs travaillé ensemble. Je pense qu'il y avait un problème de plus de caractère entre elles que d'hiérarchie. On a toujours su, au fond, qu'elle ne supportait pas Ségolène. Voilà. Mais n'importe quoi. Les comptes de la Sécu. Comme tous les problèmes sont réglés dans la Sécu, il n'y a pas grand-chose à emporter. Hein? En décembre 2000, la dame des 35 heures fait ses cartons pour conquérir la mairie de Lille. On imagine que Lionel Jospin est président de la République en 2002. Il vous demande d'être Premier ministre. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous savez, j'aime pas la politique fiction et je l'ai déjà dit, si j'ai fait le choix de Lille, c'est pour rester à Lille. Donc c'est aujourd'hui mon sentiment profond. Voilà. Bon, voilà. Mettre mon chapeau maintenant. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2002, rien ne résiste à Martine. Maire de Lille, on l'imagine déjà à Matignon. Personne ne peut soupçonner qu'elle est à la veille d'une longue traversée du désert.
résultat du premier tour de l'élection présidentielle est comme un coup de tonnerre. Le 21 avril 2002, Ségolène Royal et Martine Aubry sont ensemble sur un plateau de télévision lorsqu'elles apprennent le retrait de la vie politique de Lionel Jospin. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. À tous ceux qui ce soir sont tristes, voire accablés, moi je suis triste et accablée. Vous vous attendiez à sa réaction ce soir? Je la craignais. Elle est à son image. On a été auprès d'un homme exceptionnel, je pense courageux. Deux mois plus tard, c'est le coup de massue. Martine Aubry est sévèrement battue aux législatives dans le Nord par un candidat UMP inconnu. Donc je prends ma part de responsabilité de cette défaite. Et je voudrais leur dire que je vais continuer à travailler avec tous les élus de gauche ici pour continuer à améliorer leur situation. Marquée physiquement, Martine Aubry se replie dans son beffroi lillois, quittant ainsi la scène politique nationale pour longtemps. En 2004, 2 ans seulement après l'échec du 21 avril, Ségolène Royal vient d'être élue à la tête du Conseil régional de Poitou-Charentes. Une victoire qui la propulse sur le devant de la scène. Salut François. Quand elle devient présidente, une chose me frappe. Je suis à ce moment-là élue aussi dans une liste en Nord-Pas-de-Calais, à la région. Et je vois le soir des résultats. On est à la télé, on entend François Hollande. Derrière François Hollande, il y a la photo de Ségolène. Et bien les gens du Nord-Pas-de-Calais qui étaient là disent « Ouais, t'as vu, il y a la photo de Ségolène ». Ils ne disent rien de ce que dit François Hollande. Et donc, j'observe que dès ce moment-là, Ségolène, avec Poitou-Charentes, cette bataille qu'elle a menée, elle est devenue le symbole de l'affrontement avec la droite et de la reconquête. Ségolène Royal, évidemment, quand elle a été la première femme et la seule femme élue à la tête d'un conseil régional, qu'en plus elle a imaginé cette mise en scène qui était très intelligente, de elle tellement claire au milieu de tous ces hommes en costume sombre, on n'a parlé que de ça. Et si c'était la bonne stratégie? C'est ce que pensent les socialistes David Assouline et Guillaume Garot, qui vont devenir ses lieutenants. Ségolène m'apparaît comme l'élément qui peut tout bouger. Voilà, l'élément qui peut perturber ce jeu statique. Et à ce moment-là, je me dis, mais finalement, la réponse au 21 avril, c'est Ségolène qui l'incarne. L'année suivante, lors des journées parlementaires, les ténors du parti sont dans les starting blocks. En ligne de mire, la primaire. On verra quel est le socialiste ou la socialiste le mieux apte à porter ses couleurs. J'ai bien l'intention de faire en sorte qu'elle soit moi. Contre toute attente, Ségolène Royal s'immisce elle aussi dans le grand bal des prétendants. C'est pas parce que je suis une femme qu'il faut que je fasse preuve de fausse modestie ou de langue de bois. Et donc oui, c'est une hypothèse parmi d'autres. Merci Bon pour ton joli anniversaire, cadeau. Ségolène. Ouais. Ah oui, mais je savais pas que c'était ton anniversaire hier, moi. Mais cette hypothèse n'affole pas les éléphants du parti. Ségolène Royal tente un coup, comme souvent. Lors de l'université d'été de 2006, les leaders du PS s'attendent à un accueil en fanfare. Bon, ça se tient où ça fait? Mais les caméras sont braquées ailleurs. La star du moment, c'est elle, la déferlante royale. L'orchestration médiatique était telle que la plupart des journaux, on ne parlait quasiment jamais des autres candidats. Ni de Strauss-Kahn, ni de Laurent Fabius, ni de moi-même.
l'hypothèse royale est désormais une réalité. À 2 mois de la primaire, tous comprennent qu'il faut éliminer le soldat royal. Je préfère dire « voici mon projet » plutôt que « mon projet, c'est voici ». Ne vous laissez pas Vous nous redonnez espoir à la politique. Oui, par ces hommes, parce qu'on les a assez vus. Les principaux dirigeants socialistes n'en revenaient pas de la popularité croissante de Ségolène Royal. Ils étaient impressionnés par sa témérité, ils étaient impressionnés par son imagination, mais ils ne la considéraient pas comme quelqu'un de leur niveau. Les hommes ont considéré Martine Aubry comme une rivale légitime. C'est-à-dire qu'au fond, ils savaient bien qu'elle avait les mêmes qualités qu'eux. Qu'elle était aussi qualifiée qu'eux, qu'elle était aussi intelligente qu'eux, qu'elle était aussi organisée qu'eux, et qu'elle était peut-être encore plus autoritaire qu'eux. Pour son premier coup d'éclat, elle va oser la transgression absolue chez les socialistes. Je pense, comme les maires d'ailleurs, que la suppression du service militaire a été une erreur. Donc, il ne s'agit pas de revenir à l'ancien service, il s'agit de créer des lieux d'encadrement à dimension militaire où les jeunes sont pris en main. C'en est trop pour Martine Aubry. De Lille, elle décide de sortir de son silence. Moi, je ne crois pas, je vous le dis très franchement, que des enfants de 10 ans puissent être mis dans des maisons d'internement encadrées par les militaires, ce que propose Ségolène Royal. Je ne suis pas d'accord avec elle, mais je ne lui reproche pas de dire ce qu'elle pense. Durant la campagne pour la primaire, Ségolène Royal est accueillie par la maire de Lille pour un débat. Les retrouvailles sont tendues. Voilà. Ségolène, qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Ça fait énormément de polémiques. Sarkozy t'applaudit, c'est quand même vachement important qu'on ait ta réponse à cette question. Depuis quand est-ce que l'uniforme des pompiers, des gendarmes et des militaires ne serait pas socialiste? Enfin, ils sont des citoyens comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on ne peut pas régler les problèmes des jeunes en les mettant dans des centres d'internement militarisés. Cet antagonisme va redonner vie à Martine Aubry. La voilà prête à retrouver sa place de leader. Les Français sont au courant qu'il y a plusieurs candidats à la candidature, dont une femme qui s'appelle Ségolène Royal et qui est un peu plébiscitée par les sondages avec sourire, etc., etc. On dirait que vous êtes à l'inverse de ça et que vous voulez pas ça. Je crois qu'il faut être vrai. Je pense que si les Français... Ça veut dire qu'elle ne l'est pas je ne sais pas, je pense qu'elle a... Enfin, moi, je l'ai toujours connue comme ça, donc je peux pas dire que je ne sais pas. Je crois qu'on est très différentes, effectivement, avec Ségolène Royal, aussi bien sur le fond que sur la forme. Moi, j'aime pas caresser les gens dans le sens du poil. Pour lui barrer la route, l'idée de se lancer dans la bataille de la primaire fait soudain son chemin. Je pense que je fais partie de ceux qui sont susceptibles d'être candidats. Vous savez que j'ai jamais rêvé, moi, d'être candidate à la présidentielle, mais c'est bien qu'on ait des gens qui y rêvaient. C'est vrai qu'elle s'est interrogée, mais elle se sentait pas prête. Et puis il y a Dominique Strauss-Kahn, il y a Laurent Fabius. Bon, tout ceci, le terrain n'était pas vraiment favorable. Martine Aubry a donc pensé à la présidentielle. Une idée motivée par son envie de stopper le phénomène royal. Ségolène, Dominique. Ségolène Royal obtient 106 839 voix, soit 60,62%. Un triomphe. Royal gagne son ticket pour la présidentielle dès le premier tour. C'est pas trahir que c'était pas la candidate idéale pour Martine Aubry, comme si on était venu prendre quelque chose qui était destiné à d'autres. Durant cette campagne, Martine Aubry va tout de même se résoudre à faire le service minimum. Elle ne veut pas qu'à Lille, il soit dit que rien n'aura été fait, ou que tout plutôt n'aura pas été fait, pour
pour que Ségolène réussisse. C'est justement à Lille que se tient l'avant-dernier meeting en vue du second tour. L'affiche est belle, un duo de choc qui remplit la salle. Aubry, Royal. Il y a des militants qui viennent de partout dans le Nord-Pas-de-Calais. On avait été obligé d'ouvrir 2 étages parce que ça suffisait pas. Et puis il y avait une vraie ambiance de ferveur. Je dis clairement à M. Sarkozy que la France que nous n'aimons pas, c'est la sienne. Mais nous n'allons pas la quitter. Nous allons la changer avec Ségolène. Le pas de deux séduit la foule, mais il vient trop tard pour remporter la victoire face à Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit, mais je le dis aujourd'hui comme je le sens. Je ne me suis pas sentie bien et aujourd'hui je me sens bien ici. Voilà, parce qu'on avait oublié la politique. La politique, c'est quoi? Tout simplement mettre en avant des valeurs. Mais c'est aussi donner une vision, donner un sens. Pas demander à chacun ce qu'il veut pour pouvoir s'engager derrière lui. Un an après sa défaite, Ségolène Royal s'imagine déjà première secrétaire du PS. Martine Aubry, face à elle, est réclamée, désirée, mais pas candidate. Martine Aubry, elle ne se considère pas au point de départ comme une femme de pouvoir. Donc elle dit toujours qu'elle a une certaine distance, une certaine méfiance à l'égard du pouvoir ou à l'égard des exercices. Martine Aubry, elle commence toujours par dire qu'elle n'est pas candidate. C'est le début d'une partie d'échecs étrange. D'un côté, Martine Aubry sort un livre-programme et multiplie les petites phrases. Nous poserons collectivement la question de savoir qui peut être le candidat à la tête du Parti socialiste. Je prendrai toutes mes responsabilités, mais nous n'en sommes pas là. De l'autre, Royal, officiellement candidate, avance ses pions et organise un meeting stand-up déroutant. J'ai souvent pensé à Cyrano de Bergerac qui disait avec panache: on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. On voit bien ce que Ségolène a voulu faire à ce moment-là. Tout d'un coup, provoquer, choquer. Donc il y a un côté mise en scène théâtrale sur lequel joue beaucoup Ségolène. Quoi. Bon. Mais là, c'est vrai qu'on ne s'y reconnaît pas. Tous ensemble, fraternité. La valeur fraternité, on peut moquer la façon dont elle le dit, dont elle le fait reprendre par la salle, mais c'est elle, voilà. La forme et tout ça, c'est la sienne. C'est à Reims, dans cette atmosphère sous haute tension, que le PS doit désigner le nouveau premier secrétaire. La motion de Royal est arrivée en tête du vote des militants. Durant 48 heures, les petits arrangements entre ennemis vont bon train. Avez-vous réussi à trouver des points d'alliance avec Delanoë ou Madame Aubry? Pourquoi pas Madame Royal? Et pourquoi pas Madame Royal? Je retiens du congrès de 2008, c'est le tout sauf Ségolène. Elle était quand même la première arrivée en tête du vote des militants pour sa motion, donc pour les idées qu'elle portait. Personne ne veut se rassembler autour de la motion en tête, ce qui est une première d'une certaine façon. On avait changé les usages, changé les règles pour éviter que Ségolène ne prenne la tête du Parti socialiste. À quelques minutes de la fin du dépôt des candidatures, celle qui se présente comme la gardienne du temple, Martine Aubry, se lance finalement dans la course. Il y a des péripéties tous les jours. Quand j'ai eu Martine Aubry au téléphone, elle m'a dit: tu es la seule légitime à être candidate. C'est quand même extraordinaire et aujourd'hui elle l'est. On l'a fait aimablement. Ségolène Royal n'accepte pas de voir sa rivale de toujours tenter de lui barrer la route. Qui voulait vraiment discuter, mais c'est pas grave, nous rassemblerons. J'ai le sentiment que Martine Aubry, elle a parfois du mal à accepter que les autres soient candidats à des fonctions, alors qu'elle pourrait l'être.
Et c'est aussi un déclenchement, ça déclenche chez elle l'envie, du coup, de se lancer. Vendredi 21 novembre, à la Maison des Polytechniciens, la soirée commence bien dans le clan royal. Leur candidate est en tête du vote des militants. Elle parie sur le Nord-Pas-de-Calais. Elle est tombée là. Je regarde les résultats arrivant d'autres fédérations qui donnent toutes le même constat. Oui, Ségolène Royal est en tête. À Solferino, où sont réunis les pros Aubry, l'ambiance est tout autre. On est aux alentours de 50-50. Je vous donne des résultats pour l'instant. Voilà. On est prêt à déboucher le champagne chez Ségolène, alors que les grandes fédérations ne sont pas tombées. Donc il y a une volonté à un moment de la part de certains proches de Ségolène de forcer le destin. Et étrangement, au milieu de la nuit, paf, tout bascule. La stupéfaction, questionnement, puis indignation. On avait le sentiment de se faire voler la victoire. Et le sentiment que le tout sauf Ségolène arrivait à une forme de point de non-retour. Le camp Aubry, avec 42 voix d'avance, précipite alors l'annonce des résultats. Martine Aubry est la nouvelle première secrétaire nationale du Parti socialiste. Nous ne nous laisserons pas voler cette victoire. Le parti est au bord de l'éclatement. Les porte-flingues de Ségolène Royal menacent immédiatement de porter plainte. Si elle portait plainte sur le plan judiciaire, c'était un affrontement qui durait des années affreux. C'était un déballage. Ça voulait dire que, de toute façon, à mon avis, les deux se tuaient définitivement politiquement. Aujourd'hui, l'heure est à l'unité. Royal décide de reconnaître la victoire serrée de sa rivale. Nous avons mené une très belle bataille pour la transformation du Parti socialiste. Et cette bataille continue. La preuve. La preuve. Toujours la preuve. Elles ont ceci en commun, c'est que malgré leur fort tempérament, il y a toujours un moment où ces deux femmes choisissent le collectif. Elles ne prennent jamais le risque de foutre en l'air leur camp. Pour la première fois dans l'histoire du Parti socialiste, après un duel hors du commun, une femme, Martine Aubry, prend la tête de Solferino. La place de la Bastille s'apprête enfin à faire connaissance avec le nouveau président de la République. Merci. Merci, peuple de France, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Le 6 mai 2012, François Hollande, élu, a relégué Martine Aubry et Ségolène Royal au second plan. Toutes deux espéraient pourtant être la première femme présidente de la République. C'est beau. C'est beau. Et le public aussi. 6 mois avant, la première secrétaire du PS s'est finalement lancée dans la primaire pour conquérir l'Élysée. Face à elle, une nouvelle fois, Ségolène Royal. On avait dit que vous étiez un petit peu éteinte la dernière fois. Je vais allumer tous les soleils, comme disait Jean Jaurès. Engluées dans leur rivalité, elles n'ont pas vu venir le danger. François Hollande. Ségolène Royal tombe dès le premier tour des primaires. Et ça, c'est dur. Pourquoi plus que les autres? Parce que c'est beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions. Pour tous ceux qui m'ont soutenu, c'est très dur. Ça soutiendra toujours. Hein. Bravo. Merci Ségolène. Et je veux saluer avec beaucoup de respect et d'amitié Ségolène Royal. Martine Aubry reste seule en piste pour affronter François Hollande. Tout reste à faire pour donner à la France en 2012 une femme présidente de notre République.
Pour qui Royal va-t-elle appeler à voter au second tour? La rivale de toujours ou l'ex-compagnon? J'étais dans l'équipe politique de Ségolène et je me souviens très bien qu'au petit matin, quand il s'est agi de choisir, moi j'ai vraiment plaidé pour l'alliance avec Martine Aubry. Il y a 2-3 personnes dans son équipe, à Ségolène Royal, qui ont essayé de lui dire « T'as plus de valeurs communes avec elle, vous pouvez faire un ticket de femme, ça fera quelque chose ». La vérité, c'est que Ségolène Royal, elle ne peut pas appeler à voter contre le père de ses enfants. Donc moi, j'ai une vieille règle ancestrale qui dit on signe toujours les meilleurs accords avec ses pires adversaires, plutôt qu'avec ses faux amis. Et pour moi, François Hollande et tout l'environnement de François Hollande, c'était les faux amis. Ces merci sonnent comme des adieux pour Royal. Martine Aubry pressent déjà la défaite au second tour face à François Hollande. Les deux femmes n'ont pas voulu croire à cette alliance politique qui aurait pu les porter au sommet. Ségolène Royal investie par le PS, candidate déclarée au perchoir de l'Assemblée, pourrait ne pas être élue. Alors en bonne camarade, la patronne du PS vient à la rescousse. Quelle belle ville, Maxime! C'est à La Rochelle que la patronne du PS vient soutenir la candidate aux législatives en péril. Vous voyez où ils en sont à droite. Le tweet de Valérie Trierweiler, la compagne du président Hollande, surgit en pleine conférence de presse. Il fait l'effet d'un coup de poignard. Alors là, c'est des petits coups. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas meurtrie, que je ne suis pas touchée, je ne suis pas un robot. Le destin les a réunis à ce moment précis. Martine Aubry assiste à l'effondrement de celle qu'elle a toujours combattue, à la loyale. J'ai vu cela, mais franchement, je suis une femme politique. Ségolène Royal aussi, c'est suffisamment sérieux. La France va suffisamment mal qu'on en reste là. 30 ans de duel pour en arriver là. Martine Aubry refuse d'entrer au gouvernement. Elle n'écrira pas cette nouvelle page de la gauche au pouvoir. Amis ou ennemis, chacune continue sa route à gauche. Martine Aubry en recours, gardienne de l'édifice socialiste. Ségolène Royal, au sein du gouvernement, avec ses intuitions et sa combativité. La semaine prochaine, duel entre deux légendes de la littérature américaine, Hemingway, Fitzgerald, qui se côtoient dans le Paris de l'entre-deux-guerres et que tout semble opposé. Et pourtant, une amitié se noue dès leur rencontre, entretenue par leur correspondance, des lettres ardentes qui témoignent d'une relation complexe, n'excluant ni la jalousie, ni l'amour, ni la haine.